Robert, Robert, dépêche-toi, il y a l'autre petit connard là qui va commencer ses guidances, là, tu sais, enfin là, ses conneries, ces machins. Là. Qu'est-ce que t'as eu l'année? Non, non, je te dis qu'il y a le petit trou du cul là, il va commencer ses guidances à la con, là, la voyance, je sais pas quoi, là. Dépêche-toi, Robert, ça va commencer! Générique! Générique! Les scorpions, les scorpionnes bien sûr, les petites bébêtes qui piquent, comment qu'elles vont? Bienvenue pour votre guidance hebdo du 11 au 17 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation privée, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, pour bénéficier de tirages privés, pas de problème, vous cliquez sur rejoindre sous cette vidéo et vous aurez accès à toutes les offres. Voilà les petites bébêtes qui piquent. Bon, bah écoutez, bonne anniv, là c'est bientôt fini, hein. Bonne anniv au Scorpion 3e décan. Voilà, voilà. Et puis, que dire d'autre? Je ne sais pas. Si, comme d'hab, ma petite tirade habituelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerté, n'importe quoi, concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, c'est parti pour les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Bon, là, on commence par la coupe, vous le savez, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement. Et ensuite le tirage pour voir vers où ça peut vous diriger éventuellement cette semaine. Allez, les scorpions, on y va. Et les scorpions, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Excusez-moi, parce que je ris tout seul, mais parce qu'en fait, je pense à des trucs. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Allez, je me reconcentre. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Je ne veux pas que ça se retourne. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Allez, c'est parti pour votre couple, les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Pour les scorpions. Nous avons l'étoile. Bon, ça commence bien. Visiblement, on vous dit de croire en vos rêves, en vos attentes, à vos désirs, en vos désirs. Avec cette belle et magnifique étoile. Pardon, excusez-moi, mais quand vous allez voir la carte, de garder vos espoirs sur quoi? Vos souffrances. Donc vous allez continuer à souffrir. Non, excusez-moi, c'est mon humour de merde. Non, c'est juste que quand je vois à quel point ces deux cartes sont décalées, non, mais si, ça fait sens en fait. Hein. Étoile 3 d'épée. Visiblement, vos énergies du moment, les scorpions, je ne sais pas ce qui s'est produit dans votre vie, mais il s'est produit quelque chose avec cette 3 d'épée. Soit une rupture relationnelle, soit une rupture professionnelle, une perte d'emploi, une perte d'argent. En tous les cas, vous avez perdu quelque chose avec ce 3 d'épée qui vous met dans des énergies, vous voyez, hyper basses, de souffrance, de mal-être. Malgré tout, vous voyez, malgré tout, ouais, c'est comme si vous gardiez espoir malgré tout par rapport à ce qui s'est passé. Derrière, j'ai le soleil et j'ai valet de pentacle. Vous gardez l'espoir malgré tout de retrouver un peu de gaieté, un peu de bonheur dans le fait de vous investir dans quelque chose ou avec quelqu'un avec ce valet de pentacle. Valet de pentacle, c'est aussi une question d'apprentissage, vous voyez. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les scorpions? En dessous, j'ai la justice avec la 10 de bâton. Vous attendez un rééquilibrage dans votre vie, peu importe le domaine.
Vous attendez que les choses s'harmonisent, se rééquilibrent, parce que là, à l'heure actuelle, vous avez lourd sur les épaules hein, avec ce 10 de bâton. Hein. Et c'est comme s'il était temps qu'une situation s'arrête. Et je pense que cette souffrance qu'on a avec ce 3 d'épée là, elle date pas d'hier, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que je m'adresse à des scorpions qui sont dans la souffrance depuis un bon moment, mais qui quand même restent dans l'espoir pour que les choses s'illuminent avec ce soleil qu'on a derrière cette étoile. Alors, peu importe le domaine concerné, on va voir un petit peu par rapport à ça comment ça va se développer cette semaine pour vous, les scorpions. Bon, dites-vous qu'à partir du moment où on a l'étoile, c'est plutôt bon signe. On va voir ça. Allez, c'est parti. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Pour les scorpions. Nous avons la reine de Pentacle. Vous voyez, on avait le valet, maintenant on a la reine. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre. Et bien, le 10 de bâton ressort, dites donc. Donc, pour cette semaine, reine de Pentacle, 10 de bâton. Je vous l'ai dit, là, vous êtes dans un état d'esprit émotionnel dans lequel vous en avez gros sur la patate hein, avec ce 10 de bâton là. Et ça a un rapport avec vos activités, avec ce que vous pouvez pratiquer, ce que vous aimez faire par rapport à des relations que vous avez. Il y a quelque chose dans votre vie là actuellement les scorpions qui n'est pas du tout en phase avec ce que vous attendiez avec cette étoile, vous voyez. Alors c'est marrant parce que vous voyez cette semaine j'ai l'impression que ces énergies là de lourdeur, de je suis fatigué, j'en ai marre, machin, et qui est en rapport avec une activité ou par rapport avec une personne que vous appréciez énormément, hein, avec une reine de Pentacle. C'est malheureux. Hein. Moi j'ai l'impression que vous continuez à ramer. Hein. On va regarder le reste. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Avec ça, j'ai le bouclier. Ouais, il y a la notion de protection qu'on retrouve deux fois, parce que la reine de Pentacle nous parle également de protection. Alors, est-ce que, comme ce 10 de bâton, vous voyez, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est comme ce 10 de bâton est entouré de la reine de Pentacle qui nous parle de protection et du bouclier qui nous parle de protection également. C'est comme si cette semaine, vous mettiez tout en œuvre, vous voyez, d'où peut-être l'étoile. Vous mettiez tout en œuvre, justement, pour sortir, pour vous protéger de ces énergies de 10 de bâton, de fatigue, de lourdeur, de j'en ai marre, de ça m'énerve, de ça me prend le chou, et puis ça suffit, et puis enfin, vous voyez le délire, quoi. J'ai l'impression que cette semaine, et c'est là que je retrouve un peu l'étoile, c'est comme si vous décidiez de vous protéger de tout ça et de passer à autre chose. En clair, de finir le cycle de 10 de bâton, quoi. Ok, bon. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions? Alors, nous avons la 4 d'épée. Temps de pause, de recul, de réflexion. On peut parler de guérison. Donc, vous voyez, il y a bien l'idée de guérison hein, qu'on retrouve d'ailleurs avec l'étoile dans votre coupe. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression là que cette semaine, les scorpions, c'est marrant, c'est comme s'il y avait un déclic. Je vous ai dit, rappelez-vous, dans votre coupe avec la 3 d'épée, j'ai l'impression que c'est une situation de souffrance qui dure depuis un moment vous concernant. Là, on vous parle à 2 reprises de guérison et vous protégez justement de ce 10 de bâton là, de cette période hyper lourde. J'ai comme l'impression, les scorpions, en fait, que là, il y a un déclic en vous afin de sortir de tout ça, vous voyez. C'est comme une phase de guérison. Moi, je le lis comme ça, en fait. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions avec la 4 d'épée? Nous avons la 7 de coupe. Ah, ouais, bon. Vous êtes quand même toujours un peu perdu là, hein, les scorpions. Hein. C'est pas une guérison qui va se faire wouh, super, c'est la fête. Non, il reste quand même cette semaine en vous, les scorpions, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de doutes, de questionnements. Alors, est-ce que je choisis cette option? Est-ce que je prends plutôt l'autre? Est-ce que
Est-ce que je me dirige plutôt vers telle personne ou est-ce que je reste dans mon coin ou mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Bon, tu vois, encore une fois de plus. Bon, je le prends à la rigolade, mais c'est mieux quand même. Voilà. On va pas se tailler les veines tous en cœur non plus. Bon, donc ouais, moi j'ai l'impression quand même, ce qui est intéressant dans votre tirage les scorpions, c'est que le 4 d'épée est au-dessus du 7 de coupe. C'est pour ça que j'y vois une espèce de guérison, d'avancée sur le plan émotionnel concernant vos doutes, vos questionnements, vos peurs avec ce 7 de coupe, peut-être vos illusions, allez savoir. J'ai quand même l'impression qu'on va plus sur le positif que sur le négatif, vous voyez. On continue. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Nous avons la loi. Ouais, il y a une question, là, il y a l'idée de trancher, de prendre une décision, de décider quelque chose, afin de sortir, vous voyez, de ce 10 de bâton et de cette 7 de coupe. Dans le but de vous protéger avec ce bouclier, de la période dans laquelle vous êtes depuis un petit moment, comme je vous l'ai dit. Bon, bah écoutez, est-ce que vous allez faire un choix clair et net cette semaine pour vous protéger de ces énergies négatives, de souffrance, de mal-être? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Ouais, j'en ai beaucoup trop là, je prends pas. Non. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre? Alors, nous avons... Ah, bah, vous voyez, j'ai la 2 de coupe qui sort, donc bon, il est fort probable que ça concerne une relation sentimentale. 2 de coupe et magicien. Bon, clairement, je pense que là, je m'adresse à des scorpions qui ont subi une rupture sentimentale, c'est pas d'hier, qui les a plongés dans une souffrance énorme avec ce 3 d'épée. Là, cette semaine, il y a clairement l'idée de s'en sortir et de reprendre un nouveau départ avec cette carte du magicien, vous voyez. Et voyez, si je devais rester sur l'illustration, sur sur les dessins qu'il y a sur les cartes. Prenez la deuxième ligne. Vous avez la 10 de bâton, la 7 de coupe, le magicien. Voyez, vous passez d'un état émotionnel avec ce 10 de bâton. On voit un homme qui est au milieu de la mer, enfin, dans une mer déchaînée, voyez, le côté émotionnel là. Et après, vous avez ce 7 de coupe avec le mec là qui est dans une montgolfière et qui s'envole. J'y vois l'idée, voyez, de partir, de laisser ce 10 de bâton derrière vous. Pourquoi? Pour ce magicien juste après, pour ce nouveau départ. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que il y a un nouveau départ sur le secteur sentimental. Je suis pas en train de vous dire attention que vous retrouvez l'autre là. Peut-être que pour certaines, ça va arriver. Ça sera pas le cas de tout le monde. Moi, je vous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, pas sur le plan relationnel, émotionnel. Mais ça peut concerner le plan relationnel pour d'autres. Et enfin, dernière carte que vont vivre les scorpions. Pour la semaine du 11 au 17 novembre, nous avons l'homme. Bon, bah donc ouais, il y a bien une personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est du général. Mais on parle bien d'une personne là qui vous a mis à terre, et il y a bien l'idée avec ce magicien de transformer les choses et de prendre ce nouveau départ. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'empereur et le miroir magnétique. Le miroir magnétique vous parle de vous, du consultant, donc de vous les scorpions, avec cette carte de l'empereur. Moi, j'y vois tout ce que je vous ai dit là. L'empereur, je le vois dans le sens, vous reprenez de la force, vous êtes droit sur vos bottes, vous voyez, vous reprenez confiance en vous. L'empereur, il sait ce qu'il fait. Bon, c'est pas un petit joueur. L'empereur, il a créé le monde à son image. Il sait ce qu'il veut, c'est un bosseur, il y va, bon, voilà. Bon, j'ai l'impression que, voyez, vous, donc, empereur, miroir magnétique, c'est vous, on parle de vous et de personne d'autre. Vous retrouvez cette force que vous avez pu perdre jusqu'à maintenant. On retrouve cette idée de guérison avec la 4 d'épée et l'étoile qu'on avait. Donc, écoutez, c'est un beau tirage. Je répète, je ne suis pas en train de vous dire qu'une personne revient dans votre vie. Ça peut être le cas pour certains et certaines. En tous les cas, ce qu'on vous dit dans ce tirage-là, c'est que vous reprenez du poil de la bête, de la force avec cet empereur, et que vous décidez de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau départ avec ce magicien et d'y aller. Tout simplement, les scorpions.
Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé, vous me direz ça en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les scorpions. Mais alors surtout, à vous, à vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!